ordinateur. Mais alors au départ, Agnès me dit, ah mais non, 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 moi je suis anti-manuel, ça colle pas avec ma méthode, on part de la parole du jeune, il faut laisser vraiment de la liberté. Mais bon, avec le temps, voilà, cette demande d'un cadre un peu rassurant, de repères qui puissent faciliter l'animation sans enfermer la méthode, ben, on s'est dit que c'était quand même toutes les deux intéressant à travailler. Clairement, ça a été un défi hein, parce que l'idée était vraiment pas de dénaturer la méthode, mais quand même donner des repères, des cadres qui facilitent cette animation. Donc voilà, ça a été un travail super intéressant qu'Agnès va vous présenter maintenant après s'être présentée. Peut-être juste avant de commencer, quelques rappels des règles. Si vous pouviez faire attention à bien fermer vos micros pendant toute la durée de la formation. C'est vrai qu'on est très nombreux, donc on va vraiment privilégier les questions à l'écrit dans la barre de conversation et puis que nous relayerons auprès d'Agnès qui y répondra. Euh, voilà, je pense que pour moi c'est bon et puis on a surtout hâte de t'entendre Agnès. Donc à toi la parole. Merci Marie-Claire, et c'est vrai que je pense que on est tous ici réunis grâce à ta diplomatie, parce que s'il y a bien quelqu'un qui était contraire à cette écriture d'une méthode, c'était moi. Mais tu l'as proposé avec beaucoup d'assistance, mais très délicate. Et je dois dire que à chaque fois que j'anime une formation, vous me répétez tous et toutes. Moi, je ne vais pas savoir faire ça. Je ne sais pas choisir un passage biblique. Je ne sais même pas choisir les messages qui sont pertinents pour les faire recirculer dans le groupe et faire décoller le dialogue. Donc, je me suis dit, comment faire pour, oui, partir de la parole des jeunes? Comment faire pour donner accès à des messages bibliques, pour donner accès à des passages de théologiens, voire des pères de l'Église, de la tradition chrétienne, mais aussi des textes profanes. Et comment proposer ça d'une manière concrète, linéaire, sans casser la méthode. Je n'y arrivais pas parce qu'à chaque fois, j'arrivais devant l'impasse que si je mettais ça de façon linéaire, je sais pertinemment que les enfants vont vous emmener de façon transversale. Donc, le défi, c'était de vous rassurer, vous donner des outils concrets, clairs, cadrés, une méthode, vous redonner le déroulé de l'atelier, vous montrer à quel point ce déroulé est presque millimétré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Il y a vraiment, grâce à mes rencontres avec vous, je vois que tous ceux qui essayent par-ci, par-là, de picorer un peu de la méthode, aboutissent à un échec. Et quand je demande, mais est-ce que tu as pensé à ça, à ça, à ça? Ah ben non. Et ben, voilà. Donc, il y a vraiment un cadre très structuré, structurant pour les jeunes, structurant pour vous. Tout ça, je l'ai mis dans le déroulé de l'atelier. Je crois qu'il y a 6 pages dans le déroulé de l'atelier. C'est vraiment avec une façon de le voir de manière rapide ou en détail. J'ai donné aussi toutes les consignes d'animation qui me paraissent très importantes. Ces consignes d'animation servent à relancer sans cesse le dialogue. Ça, c'est très précis, c'est des mots-clés, c'est des manières de dire, voilà, Aurore, merci, mais est-ce que tu peux le dire plus fort? Ou Victorine, est-ce que tu peux répéter ce qu'a dit Aurore? Non, Victorine n'écoutait pas. Alors Marie-Claire, est-ce que tout ça, je vous le donne vraiment clé en main. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, tu peux rappeler rapidement ton parcours. J'ai l'impression que beaucoup de gens te connaissent, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Le parcours, moi j'ai une autre formation, j'ai une formation de graphiste. J'ai travaillé en tant qu'illustratrice pendant une vingtaine d'années.
Et j'ai fait ce travail, j'ai étudié à Paris, mais j'ai très vite été à Amsterdam. Et là, j'ai eu 3 enfants qui ont grandi avec le système Montessori qui me paniquait. J'étais vraiment très, très désorientée. Qu'est-ce que c'est que justement ce non-cadre, ce non-programme, ces non-notes, je ne sais pas ce que font les enfants, je n'ai aucun contrôle. Euh, Tout le monde me dit que tout va bien, mais je ne vois pas de résultat, je n'ai même pas de... Je n'arrive pas à pouvoir rentrer en dialogue avec les enfants sur ce qu'ils apprennent parce que je ne sais pas où ils en sont dans leur parcours. Et en plus, j'avais des enfants jumeaux, les aînés, et ils ne faisaient pas la même chose. Enfin, c'était assez confrontant pour moi. Et c'est en rentrant, enfin, moi j'étais la seule à rentrer, euh, en France et donc à Marseille avec des adolescents que j'ai compris tous les bienfaits de cette méthode. Ils étaient structurés, ils avaient du désir, ils avaient une mémoire, ils savaient chercher, ils savaient travailler en équipe. Ils n'avaient pas peur des adultes, ils n'avaient pas peur du travail, ils étaient motivés, ils avaient du désir. Enfin, c'était si fort que ce sont les professeurs qui m'ont demandé à quelle sauce j'avais éduqué mes enfants. Donc, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, j'avais peur, mais j'ai appris quelque chose grâce à cette éducation. Et c'est là où j'ai fait, ça je crois que c'est vraiment la prière et l'Esprit Saint, j'ai tout de suite pensé, mais alors si on appliquait ça à la catéchèse, ça changerait tout. Si on rendait le jeune acteur de ses questions, de sa recherche et des réponses qu'il trouve. Donc, je me suis lancée et j'étais déjà en tant que parent bénévole dans une classe de CE2 avec une maîtresse qui n'était pas croyante et avec qui j'avais des conversations à la récré qui étaient absolument passionnantes et qui m'a dit qu'elle faisait ça aussi avec son groupe d'amis désormais. Elle faisait du Agnès, les repas du samedi soir. Donc, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, il faut le théoriser, il faut le confronter non pas seulement au primaire, mais aussi au secondaire. Donc, je suis devenue APS dans un collège à Marseille et j'ai eu pendant 7 ans 12 classes. C'est eux qui m'ont formée à cette méthode. C'est-à-dire, c'est leur oui et leur non, leur génial et leur mais on s'emmerde, excusez-moi, je suis un peu triviale, qui m'a permis de savoir si c'était feu rouge ou feu vert. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous d'ailleurs. Mais euh, je savais où les emmener. J'avais ça en filigrane, c'est que je comprenais maintenant que j'avais vécu aux Pays-Bas, cette fameuse différenciation cadre, méthode, cadre et contenu. Je comprenais comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, d'abord et avant tout, donner la parole aux jeunes dès l'entrée de l'atelier. Alors, je leur donne la parole de 2 façons, à l'oral, mais aussi à l'écrit. C'est-à-dire que ça paraît déroutant aussi bien aux jeunes à qui je parle qu'aux adultes que je forme. Tout le monde me dit, mais on ne va pas pouvoir faire 2 choses à la fois. Ça, c'est notre éducation. Et les jeunes le disent aussi parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Regarde-moi dans les yeux, ne fais pas autre chose, arrête tes gribouillis. Voilà. Un jeune qui est concentré sur ce qu'il écrit ou ce qu'il dessine réfléchit 3 fois plus vite. Écoute 5 fois mieux. Il lève le regard exactement quand quelque chose le perturbe ou l'intéresse. Donc, vous pouvez à ce moment-là, avec le langage non verbal, tout ça je l'explique dans les premières pages, dire Nathalie, je vois que tu viens d'hocher la tête, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Et Rocciolo, tu viens je vois que tu es intriguée par ce qu'a dit Nathalie, comment tu veux rebondir là-dessus? Donc, il y a une façon de les solliciter d'emblée pour que ce soit eux qui mènent la danse. Et ceci dit, moi, je suis le chef d'orchestre de ces paroles qui circulent. Et c'est ça ce que je vous propose
de comprendre avec cette méthode, c'est-à-dire que il y a 20 ateliers et à chaque repère, pour rentrer dans un atelier, je distille les différentes postures, la charte pédagogique, quels sont les points que vous allez apprendre à manier aujourd'hui. Mais ceci dit, cette charte pédagogique fait aussi partie des premières pages et elle est résumée en 12 points. Mais on va peut-être rentrer dans le concret. Alors j'en profite parce qu'on les a reçus il y a peu. Ils sont tout beaux. Ils arrivent demain en librairie. Donc le livre de l'animateur et le livre jeune. Et donc ce qu'on s'est dit avec Agnès, c'est que le plus simple, c'était sans doute de feuilleter les premières pages du livre animateur dans un premier temps, qui donne bien la méthode, le déroulé et puis la façon dont c'est structuré. Donc, on peut peut-être commencer comme ça. Merci Victorine. Donc, première page. Vous avez là le sommaire, on y reviendra tout à l'heure. Vous dire maintenant que j'ai vraiment eu à cœur d'affronter les problèmes qui sont les vôtres, c'est-à-dire de ne pas de prendre tous les sujets qui sont difficiles. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Comment Marie et Noël et cette histoire de Marie et Vierge, ça passe pas du tout. Voilà, le dialogue islamo-chrétien, évidemment le mal, évidemment la mort, évidemment la résurrection, bon. Mais de vraiment, dans le peu de pages que j'avais à disposition, aller dans le vif du sujet de la difficulté. Ensuite, vous avez un avant-propos avec 4 points. La liberté dans le cadre, on en parlait tout à l'heure. Il faut un cadre, mais il faut que vous soyez libre de rebondir ou de laisser rebondir les enfants dans ce cadre. C'est le fameux défi dont parlait Marie-Claire. Et voilà, j'espère y être arrivée. Je vous expliquerai après plus tard. Après comment. Être catéchiste avec, c'est le directoire pour la catéchèse. C'est ce que on nous demande un savoir-faire, un savoir-faire, mais on nous demande surtout un savoir-être. Savoir-être, c'est le savoir-être avec. Donc, non pas descendant, mais basé sur le dialogue. Ensuite, page suivante. Ensemble sur la voie de la paix, parce que je tiens à ce que les enfants soient mélangés, c'est-à-dire de différentes convictions. Les non-croyants, les croyants, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait que certains disent être non-croyants? Et puis finalement, s'avère être les plus théologiques et les plus mystiques du groupe. Et qu'est-ce qui fait que certains ne disent pas être musulmans et que en fait, c'est leur foi qui nous aide à rentrer dans la foi chrétienne. Donc, qu'est-ce que c'est que ces enfants qui sont déjà ensemble, le Seigneur les a déjà réunis, ils sont amis, comment arriver à profiter de cette confrontation tranquille avant qu'ils ne soient adultes et que ça devienne un combat identitaire. Ce qui n'empêche pas de les voir après, de voir ceux qui se disent chrétiens, qui veulent préparer un sacrement ou qui veulent en savoir plus, ce qui n'empêche pas de les voir par ailleurs plus tard, en différé. Et puis, exercice de souplesse. Alors, peut-être c'est le moment de dire comment ce défi a été relevé. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent démarrer ou pour ceux qui ont peur, on peut animer un atelier de façon extrêmement linéaire. Voilà, je vais vous expliquer comment. Mais si vous arrivez à avoir un peu de confiance et que vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez, soit à la fin de l'année pour l'année suivante, soit dès le premier mois, soit de temps en temps. Il peut se passer que les jeunes soient aussi contents de rester 1 heure sur le sujet de la mort, mais ils peuvent commencer par le mal et puis du coup dire oui mais la mort de Jésus et du coup la résurrection et en fait il faut les suivre.
C'est eux qui comprennent le lien d'un sujet à l'autre. Et si on leur dit on fera ça au mois de mars, mais si je leur demande pourquoi tu penses d'abord au mal, puis à la mort de Jésus, puis à la résurrection, c'est eux qui me donnent les clés qui me manquaient pour les rejoindre. Et ensuite, grâce à leurs clés, il y a quelqu'un qui peut-être peut enlever son micro parce que j'entends des bruits de tasse de thé, je crois. Grâce au fait qu'eux sont concernés par le sujet, qu'ils mènent la danse, qu'ils se répondent, qu'ils ont l'occasion de dire leur intériorité, leur expérience, leur questionnement vif et personnel, de se répondre entre eux. Et moi, je me saisis de tous les interstices qu'ils me donnent pour caler un enseignement biblique et théologique. Donc maintenant, peut-être passer à la page suivante. La fameuse charte pédagogique. Peut-être on y reviendra quand vous poserez vos questions. Le jeune est acteur de sa vie, pour moi c'est le b.a.-ba. Sa question est plus importante que ma réponse, qu'ils ne vont pas écouter. Donc comment faire pour rejoindre sa question? Se tromper, c'est ce qui fait qu'on comprend comment ça marche. Le moindre jugement bloque la confiance. Si je dis non, tu ne peux pas dire ça, c'est foutu, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qui fait que quand ils disent des horreurs, si je ne juge pas et que je demande les autres, qu'est-ce que vous en pensez, tout va se rétablir, mais je n'aurais pas jugé. Mon écoute active entraîne une pensée active, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils sont partie prenante de la réflexion. La réflexion se construit sous nos yeux. Chacun avance à son rythme, ça je l'ai vu avec des jumeaux, c'est-à-dire que n'ayant pas ni les mêmes compétences, ni les mêmes handicaps, il faut respecter qu'on ne peut pas partir du principe, mais ça on l'a vu il y a 3 mois, donc vous devriez être tous au niveau. Eh bien non, ce qu'on a vu il y a 3 mois a marché dans la séance même pour 3 des jeunes, mais ça n'est que chacun à son rythme, que c'est comme des petits morceaux de Lego, ça se met d'une manière très personnelle en lien et en situation. Ensuite, le jeune découvre la relecture de vie. Ça, ce sont à la relecture de leur message, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, on a pensé ça. Ah oui, c'est vrai, je pense ça. Ah oui, c'est vrai, Tom a dit ça. Ah, ça me fait penser à ce que ma grand-mère m'a dit hier. » Et donc, ils s'impliquent. C'est pas théorique. Je creuse le contexte des questions pour comprendre d'où vient cette merveilleuse question. Si je la prends trop vite au vol, non seulement je donne ma réponse, mais je ne comprends pas du tout pourquoi le jeune a posé cette question, donc je réponds à côté. Saisir l'occasion, j'en parlais tout à l'heure, je me glisse dans les interstices, j'en parlais. L'anonymat, c'est très important, donc leurs messages sont lus de façon anonyme. Et l'éducation se fait par les pairs. Et puis après, vous avez là les consignes d'animation sur 2 ou 3 pages. Je crois que Victorine, tu peux passer, parce que ça, c'est vraiment quelque chose à voir dans le détail avec les pages sous les yeux. Et vous avez là, donc peut-être la page précédente aussi, de revenir, de l'usage des ressources. Donc vous allez le voir tout à l'heure. Il y a une page de repères, une page de messages, 2 pages de ressources bibliques et 2 pages de ressources théologiques. Donc, je vous expliquerai ça, qui sont rendus transversales grâce à des astérix qui sont de couleur bleue ou de couleur orange. On peut passer à la page suivante. Là, vous avez le déroulé de l'atelier. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, très rapidement, on entre en silence, c'est-à-dire que la discipline est primordiale. Ça ne se fait pas olé olé, c'est pas possible. C'est une matière sérieuse. Et je les briefe en ce sens. On s'écoute les uns les autres, on rentre en silence. La bougie nous permet de démarrer et de comprendre tous ensemble qu'on va passer à une matière subtile, personnelle, intime, secrète. On change de logiciel. On pose la bougie à côté de la Bible
Et ensuite, ce sont les paroles échangées. Donc, on commence par la lecture des messages. Je vous en parlerai tout à l'heure. On débat par rapport à ça. Ce sont les messages, en l'occurrence, non pas qu'ils ont écrit eux, mais que je vous propose et qui font partie de ma banque de données de messages. Une lecture biblique qui fait écho à l'un des messages ou l'une des conversations. Et la proposition de textes ou de paroles théologiques ou profanes. Et puis, à la fin, la minute de silence et encore une minute d'écriture ou de dessin qu'ils ont pu commencer dès le début. C'est-à-dire qu'eux sont acteurs par le dessin et par l'écriture grâce à leur cahier perso dès le départ. Donc, ces 2 pages vous expliquent dans le détail, vous pourrez voir plus clair, mais c'est difficile de vous en parler là maintenant sur l'écran. On peut passer à la page suivante. Voilà le premier atelier, voilà comment ils sont construits. Les enjeux dans la colonne de gauche, les repères d'animation, c'est-à-dire si vous vous engagez sur cette question, vous risquez de tomber sur telle et telle pierre d'achoppement, sur telle et telle difficulté de la part des jeunes. Donc pour vous préparer, ça il faut l'avoir lu la veille. Et j'ai essayé d'être concise, précise, mais de prendre vraiment votre posture d'animateur. Donc, ces repères d'animation sont vraiment destinés à vous, l'animateur, l'adulte. Que faut-il savoir avant de s'engager sur cet atelier de dire merci à la vie? Étant entendu qu'il y en a qui ne veulent absolument pas dire merci à la vie. Et ensuite, une page de messages, et dans chaque atelier, vous en avez 8. Le premier, là, par exemple, la vie n'a aucun sens, pourtant personne n'a envie de mourir. Ça m'a mis un petit moment avant de comprendre que c'était, en fait, ça venait des mangas, et ça venait de Naruto, que tous les jeunes connaissent. J'ai décidé finalement de le mettre en premier message, parce que ça, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que peu de jeunes connaissent la Bible, mais ils connaissent tous les mangas. Donc, commencer par établir le contact avec leur langage pour être dans un questionnement finalement très spirituel qui peut me faire aller vers un passage biblique, c'est ma manière de les convoquer. Alors, vous allez faire lire le premier message, vous allez en discuter grâce au consigne d'animation dont je vous parlais. Puis, il y aura peut-être la lecture du deuxième, puis la lecture du troisième. Et à ce moment-là, vous commencez à voir poindre des astérix orange qui vous renvoient aux pages de ressources théologiques ou des astérix bleus qui vous renvoient aux ressources, pages suivantes, qui sont bibliques. Donc, vous faites le lien sans cesse entre les messages qui sont écrits ici et peut-être à un moment, vous dites, bon, on va lire ce passage biblique. Voilà. Et on a décidé avec Marie-Claire et l'équipe qu'il y aurait à chaque fois une proposition de plusieurs passages bibliques, mais il y en a un pour les débutants ou pour ceux qui veulent vraiment un déroulé concret, facile et très lisible. Il y en a un qui est tramé et je vous propose de le prendre. C'est sûr qu'il est complètement en lien avec le questionnement de l'atelier des messages pages précédentes. Et sous chaque proposition de texte biblique, vous avez en fluo un questionnement, un commentaire, une manière de rejoindre les jeunes et de leur dire, voilà, vous lisez Moïse qui demande à Dieu, mais comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous les questionnez sur le fait d'être en lien avec leurs ancêtres. Qu'est-ce qui leur permet d'être? Et quelle est leur histoire? Donc, les questions sont
très rapides à voir et à lire si vous êtes dans le feu de l'action parce qu'elles sont en fluo. Parfois, elles sont complétées dans la deuxième colonne, par exemple. Vous avez 3 directions, mais en dessous, il y a aussi une petite explication qui vous permet d'affiner votre questionnement. Alors, les 2 pages qui suivent sont des ressources non pas bibliques, mais théologiques. Et alors, ça passe la théologie au sens très large, parce que la théologie, pour moi, si c'est passionnant, c'est parce que ça parle de la vie. Donc, on peut avoir des textes profanes. Mais on peut avoir aussi Saint Ignace de Loyola, on peut avoir Socrate, on peut avoir Einstein, qui passionne les jeunes et qui se demande pourquoi est-ce que Einstein, qu'est-ce que ça vient faire dans un cours de caté. Eh ben, ça n'est pas un cours, et c'est un endroit où on apporte ce qu'on est à propos de je suis dans une grande largeur avec une façon de s'impliquer personnellement. Et puis sur la dernière colonne des notes personnelles, ça c'est pour moi très important que vous intégriez le fait que si vous engagez de leur part une relecture de vie, il faut que vous soyez aussi dans la posture d'avoir le désir et le goût de faire la relecture de votre rencontre avec eux. Vous prenez 3-4 notes. Qui a dit quoi qui était complètement inédit? Quel est le texte que vous avez choisi au niveau de la Bible? Quelle est la question à laquelle vous n'avez pas du tout su répondre? Quelles sont les recherches qu'il faut que vous fassiez? Et qu'est-ce que vous ont demandé les enfants pour une prochaine fois? Voilà. Et puis, on passe à l'atelier suivant. Alors, je voyais là une question. Est-ce que il faut faire le déroulé des ateliers dans l'ordre chronologique? Eh bien non, justement. C'est-à-dire que si vous commencez à être à l'aise et que vous voyez dans vos notes, vous relisez, ah oui, c'est ça, les enfants étaient vraiment tout à fait intrigués par la mort de Jésus. Eh bien, allez à l'atelier La mort de Jésus. Et puis vous reviendrez après à l'atelier numéro 2, qui suis-je? Ils sont vraiment écrits pour être sans cesse dans la transversalité, soit d'un atelier à l'autre, soit à l'intérieur d'un même atelier. Donc, n'ayez pas peur de ce que je vous dis là, c'est pas pour vous mettre dans une complication terrible, c'est parce que c'est comme ça que les jeunes vont eux-mêmes vous emmener. Mais vous pouvez leur dire que vous n'êtes pas prêt. Tout ça, je vous l'explique dans les premières pages. Allez aussi à votre rythme. Donc, de façon linéaire, cet atelier-là fonctionne complètement. Vous pouvez lire du message 1 au message 8 et vous serez déjà dans un très bel éventail d'une belle variété. Vous avez des astérix bleus, vous allez lire le passage biblique qui est relié à... Donc, ça veut dire que l'astérix bleu numéro 2, le deuxième passage biblique est en lien avec le message numéro 5. En dessous, l'astérix 2 orange est en lien avec le message numéro 6. Donc là, par exemple, le message numéro 2, c'était la façon dont... Alors, on revient là. L'été à la montagne, la nuit, je me mets sous les étoiles, je m'allonge et j'y reste des heures. J'ai comme le vertige et je me rappelle de plein de choses de ma vie. Effectivement, le passage biblique, c'est le dialogue entre Abraham et Moïse qui lui dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Et la question que vous pouvez poser, c'est: suis-je conscient qu'être à l'écoute de l'appel qui vibre à l'intérieur de mon cœur, c'est faire grandir en moi la foi? Mais cette question, elle est aussi valable pour vous que pour les jeunes. C'est-à-dire, vous pouvez vous la poser et vous pouvez aussi témoigner devant les jeunes et vous pouvez renvoyer cette question aux jeunes eux-mêmes. Fabienne demande: avez-vous déjà eu des groupes ou des classes qui ne réagissaient pas et qui ne parlaient pas? Ça arrive. Ça arrive, c'est très très rare. Ça m'est arrivé une fois à Orléans, je ne sais pas si quelqu'un d'Orléans est là, et on avait un groupe de seconde entre 13h et 14h, juste après le repas, le moment de la digestion. Il y avait 25 adultes
en formation et 25 jeunes qui étaient là en première ligne, et ils ne parlaient pas. Et donc, en fait, tout le monde a ri ensuite en disant, et d'une, ah bon, donc ça lui arrive aussi à Agnès Charlemagne d'avoir des pépins, et de deux, mais finalement Agnès parle beaucoup. Donc voilà, vous faites avec les moyens du bord. Mais le fait est qu'on était dans une situation complexe parce que c'était après le déjeuner. Ils avaient l'impression d'être des cobayes parce qu'il y avait 25 adultes qui les regardaient, même si je les mets en confiance et tout ça. En général, ça marche. Là, ça n'avait pas marché. Et puis, je ne sais pas, c'était pas leur jour. Mais n'empêche qu'il y a eu un moment de déclic. Il y a toujours un moment de déclic. Et ce déclic, c'était qu'une jeune fille m'a dit est-ce que je peux écrire sur le dessin que vous m'avez donné? Donc, je leur donnais des dessins écrits par d'autres. Et je lui ai dit non, je préfère que tu que tu le laisses de manière authentique et c'est un original. Donc, voilà, si tu veux écrire, je t'ai mis une feuille blanche. Et puis, je me suis dit que j'étais bien bête de dire non alors que c'était la première qui prenait la parole. Donc je lui ai dit attends, je reprends les affaires. Qu'est-ce que tu voulais écrire en fait? Et là, elle prend la parole et elle avait une histoire extrêmement intéressante qui n'avait rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. Quand je vous dis qu'ils sont sur plusieurs logiciels et que ça ne les empêche pas d'écouter ce qu'on dit, mais tout simplement avec la façon qu'ils ont de zapper continuellement, peuvent très 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 bien gérer 3 ou 4 niveaux de conversation en parallèle. Elle nous a dit ce qu'elle voulait dire, ça a généré que tout le monde c'était le feu vert, c'est parti, on y va, et on a eu une fin de rencontre et d'atelier tout à fait passionnante. Les questions sont-elles acceptables pour des jeunes musulmans? Ce qui est acceptable pour les jeunes musulmans, et vous pouvez commencer les ateliers en allant à l'atelier numéro 20 qui s'appelle donc Dialogue avec les musulmans, c'est que vous les écoutiez. Si vous écoutez les jeunes musulmans, vous allez voir à quel point ils vous écoutent. Et dans cet atelier numéro 20, j'ai demandé à l'équipe rédactionnelle d'avoir beaucoup plus de pages pour les introduire. Non pas une seule colonne de repères d'animation, mais 3 pages. Parce que pour moi, c'est très important d'inclure les musulmans à notre réflexion. Donc, vous les lirez vous-même, ces 3 pages de repères d'animation qui font que quand les musulmans ont la parole et sont pris au sérieux de la même manière que je prends au sérieux les autres jeunes, évidemment, la tension et l'agressivité latente dont ils peuvent témoigner régulièrement s'ouvrent comme une fleur. Ils sont rayonnants de légitimité tout à coup. Et je les convoque dans leur foi et dans leur tradition et dans leur expérience. Et je leur demande de réciter leurs prières. Et les autres sont stupéfaits de comprendre à quel point ils sont actifs dans leur foi. Et puis, il y a des différences entre les musulmans dans une même classe. Donc, ils se corrigent entre eux. Ceux qui sont extrémistes se feront tout à fait remettre à leur place par ceux qui sont, qui sont dans un rapport beaucoup plus intimiste. Donc, je n'ai pas à avoir peur de ça. En revanche, une fois que je les ai convoqués pour dire là où ils en sont, alors ils n'ont plus aucun problème pour que je leur parle de Jésus. Peut-être, Victorine, tu peux passer à la page numéro 2, 3. Donc là, la 3e page, c'est encore des repères d'animation, des messages qui sont complètement en lien avec la façon dont ils aiment, ou pas qu'ils aiment, mais c'est leur façon de faire, dont ils s'opposent à nous pour leur donner cette parole subversive. Et puis la parole aux autres aussi, qui ne sont pas musulmans. Et puis ensuite, page suivante. Je me suis dit que si vous vouliez avoir des références bibliques, en fait,
je convoque le bon samaritain. Mais les références bibliques, vous pouvez utiliser toutes celles de tout le parcours. Et il y en a suffisamment, c'est pas ça le problème. Mais j'ai utilisé les pages qui sont là pour avoir en fait des ressources de paroles dites par des experts en dialogue islamo-chrétien. Donc ce sont des religieux ou des personnes dont toute l'expérience témoigne d'une découverte de leur propre foi chrétienne en lien avec un dialogue avec des musulmans et parfois d'autres religions. Vous verrez tout ça. Mais si par exemple, là, Victorine peut-être aller me laisser lire Monseigneur Claverie en bas à droite. Ah, il est parti déjà. Monseigneur Claverie en bas à droite. Alors, pas de dialogue sans vérité. On ne possède pas Dieu, on ne possède pas la vérité, et j'ai besoin de la vérité de l'autre. J'accepte qu'il puisse détenir une part de vérité. Bon, vous verrez tout ça. Pour moi, c'est très important que vous ne soyez pas seul avec un problème et que ces ressources sont autant de leviers pour que les jeunes prennent la parole que des ressources pour que vous approfondissiez les questions qui vous font peur. Je finis avec ça parce que je pense que les jeunes ont approfondi ma foi et m'ont mis au travail théologique. Je leur dis sans cesse, c'est grâce à vos questions que je travaille. Et je pense que je vous ai pris aussi au sérieux avec ce manuel en vous faisant travailler des choses, d'abord, qui vous concernent à chaque rencontre, qu'il ne faut plus esquiver, mais surtout, qui vont vous mettre au travail. Je sais que ça va vous mettre au travail. Je vous ai mis en fait toute ma bibliothèque de référents qui m'ont aidé à faire des pas de bottes de 7 lieues dans ce que j'avais compris de mon catéchisme de l'enfance ou de mon catéchisme de mère de famille où je pensais être tout à fait au point. Et je me suis rendu compte que les questions de mes enfants, je les connais c'est assez simple, mais les questions d'une classe de 35 révoltés, non, je ne pouvais pas prévoir tout ça. Donc, comment répondre à tout ça? J'aime bien me servir de vos chats, par exemple. Les messages qui citent des enfants peuvent-ils être aussi utilisés par des adultes? Merci de poser cette question. C'est très important. C'est-à-dire que j'ai fait mettre par Marie-Claire en 4e de couverture du carnet perso du jeune, qu'on peut peut-être regarder, Victorine, s'il te plaît. Alors, l'intérieur du carnet perso ou la 4e Non, l'intérieur. D'accord, ouais, il est là. Vous le voyez? Si, ouais. Mon carnet perso, voilà. J'ai fait inscrire en 4e de cours que les jeunes, il fallait les voir au sens très large parce que depuis 1 an et demi, grâce aux prêtres de ma paroisse, j'anime des ateliers avec les adultes. Alors, je savais bien que j'animais des ateliers avec les adultes puisque pendant les formations, c'est une sorte de grand atelier et on lit les messages des jeunes et on en discute pour comprendre comment gérer ça de manière technique, comment gérer ça de manière théologique. Mais de faire un atelier seulement pour adultes, avec des adultes, avec des messages écrits par les ados, je n'avais pas eu cette audace. Je l'ai fait. Au bout, ça marchait si bien que les ateliers qui avaient commencé pendant le carême ont été poursuivis au mois de septembre pour une année suivante. Et qu'au mois de septembre, je me suis dit, bon là, je vais quand même peut-être passer aux choses sérieuses et faire lire des messages écrits par des adultes. Donc j'ai convoqué des sociologues, des théologiens, des écrivains, etc. Et les adultes m'ont dit en fin de parcours, en fin d'atelier, mais ça nous a absolument pas intéressés. C'était un atelier intellectuel, on a décroché. Ça ne nous convoque pas au même lieu spirituel et d'une profondeur inédite que ce que les adolescents, les messages d'adolescents nous obligent à travailler. Ça m'a étonnée. C'est-à-dire que ça m'a convaincue de ma propre méthode que je reçois moi-même tous les jours. Et je me dis, cette méthode, ce sont les jeunes qui me l'apprennent.
Laurence, finalement, cette méthode, c'est une manière de laisser l'Esprit Saint agir en moi et d'être à son écoute sous la pression, sans la pression, d'avoir à réaliser quelque chose, genre salut du monde. Ah, merci Laurence de dire ça. C'est-à-dire que se laisser faire, c'est très très difficile. Mais si vous vous rendez compte, grâce à toutes ces consignes d'animation, grâce au fait que avec le parcours, vous allez être guidé, ce sont les enfants et les jeunes, et du coup même les adultes. Et dans adultes, je veux dire tous ceux qui se préparent à un sacrement, que ce soit les catéchumènes, les confirmants adultes, ils sont exactement ces questions-là. C'est des questions extrêmement basiques, ce sont toujours les mêmes questions. C'est pour ça que j'ai pu convoquer 8 messages dans toute ma banque de données de messages en disant qu'est-ce qui revient tout le temps et quel est le message dans ma carrière d'animatrice qui a le mieux fonctionné pour dire ce problème-là. Donc, oui, c'est l'Esprit Saint qui va, ça j'en suis convaincue, je le reçois à chaque fois, qui va faire que, effectivement, Victorine est complètement happée tout à coup par une question et lève les yeux et que je lui donne la parole et que c'est elle qui dit beaucoup mieux que moi ce que je n'aurais pas su dire. D'ailleurs, ça me donne envie, Victorine, de vous donner la parole. Parce que quand on s'est vu seulement par Zoom d'ailleurs et pas de vive voix, mais j'étais tout à fait intéressée par votre façon d'avoir découvert et travaillé à la méthode. Oui, tout à fait. Je pense que moi, ce qui me frappe particulièrement dans cette méthode, c'est l'idée qu'on s'adresse aux jeunes en ne leur assénant pas un contenu, mais on passe par le dialogue. On débute par le dialogue, en faisant vraiment, c'est ce que vous aviez dit, Agnès, en faisant rebondir la parole, en partant aussi de leur propre questionnement à eux. Et moi, j'aurais adoré, c'est ce que j'avais déjà dit, mais suivre un parcours comme ça parce que je pense que c'est ce dont vraiment ont besoin les jeunes aujourd'hui. Un parcours aussi qui amène plein de pistes de réflexion différentes avec, des extraits bibliques, des extraits théologiques, des illustrations aussi qui font beaucoup réfléchir. Tout fait réfléchir dans ce parcours et je me suis vraiment plongée dedans, en tant que jeune femme maintenant de 25 ans. Moi j'aurais adoré, suivre un tel parcours, plus jeune et je pense qu'il peut tout à fait convenir aussi aux adultes ou en tout cas aux jeunes pros également, heu, ou à toutes les personnes qui sont en plein finalement cheminement spirituel aussi et qui, souhaitent, cheminer par elles-mêmes en n'ayant pas forcément toutes les réponses à ces questionnements-là, mais en étant capable de se nourrir, ou d'affronter ces questions-là et de s'en nourrir, aussi. Ben, merci Victorine. J'aurais adoré avoir accès à ces questions. Je pense que les enfants, les jeunes, sont habitués pendant une rencontre pastorale à avoir un langage pastoral, à avoir des réponses pastorales et à répondre à la question qu'ils attendent qu'ils pensent que les adultes attendent de leur part. C'est pour ça que j'ai l'habitude de leur demander régulièrement oui, merci, ce que tu viens de dire est parfait. La définition de la résurrection ou comment est-ce que Jésus s'est retrouvé sur la croix, etc. Très bien. Mais est-ce que tu y crois toi-même? Et là, à chaque fois, il y a une manière, le corps réagit. C'est-à-dire que le corps est convoqué tout à coup en disant mais qu'est-ce que j'en pense moi? Tout le monde a ce réflexe de dire moi, ce que j'en pense moi. Je dis mais oui, tu viens de prendre la parole, donc tu viens de dire ce que tu en penses. Ah non, je viens de dire ce que vous voulez que j'en pense. À ce moment-là, il y a une espèce de décrochage entre le discours convenu et le discours authentique. Et c'est ce qui
m'a donné envie de mettre en premier dans les messages tous les messages subversifs. C'est-à-dire, n'ayez pas peur vous-même quand vous lisez les messages avant de démarrer un atelier, la veille ou l'avant-veille. Ne vous dites pas, oh là là, non, celui-là, je vais le zapper. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire lire le message 1, puis le 3, puis le 5. Vous avez toute liberté de faire ça. Mais ne le faites pas par peur. N'esquivez pas un message en vous disant, si je leur fais lire Dieu est fatigué et il faudrait le tuer parce qu'il a besoin d'un successeur, ne vous dites pas, oh là là, là je vais trop les désarçonner. Parce que quand un jeune entend il faudrait tuer Dieu car il est fatigué et il a besoin d'un successeur, je vois les yeux s'écarquiller et ils me disent, ah mais alors on peut parler comme ça, on peut aller jusque-là. Donc ça a pour conséquence que ceux qui sont eux-mêmes dans un refus de la conversation intérieure ont la parole. Mais ce qui est très subtil et très beau, et c'est là où l'Esprit Saint fait du sur-mesure et de la haute couture, c'est que ceux qui voudraient défendre Dieu et parler de leur relation intime avec Dieu ont l'occasion de le faire grâce à ça. Parce que, je disais bien, ils défendent, ils parlent aux autres de leur relation intime. Ils sentent que Dieu est attaqué, et bien ils prennent sa défense. Et donc ça leur permet pour le coup, d'avoir une profession de foi. Ça permet, j'étais à Dijon et il y a eu un enfant musulman dans une classe de 5e qui a pu du coup dire, mais il n'est pas question de tuer Dieu. Et en disant ça, il était lui extrêmement musulman. La toute-puissance de Dieu. Et un autre enfant musulman en CM2, pas par rapport à ce message, mais m'avait dit, mais je comprends pourquoi, maintenant je comprends pourquoi vous dites, pourquoi les chrétiens disent que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire, si vous leur donnez la parole, ils vont venir à vous. Et donc je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu veux dire avec Jésus est ressuscité pour les chrétiens? Et là, il m'avait dit, mais c'est parce que c'est très simple. Si vous avez dit que pour les chrétiens, Jésus était l'image de Dieu sur terre. Et si Mohamed a dit que si Jésus est l'image de Dieu sur terre, ça veut dire que Jésus est le Dieu du ciel qui est en fait Dieu sur terre pour les chrétiens. Eh bien, c'est normal que ce soit très simple pour les chrétiens, enfin du coup pour les juifs, on a rétabli, pour les hommes, pour les juifs de ce temps-là, de Jésus, parce qu'il faut faire bien attention à tout ce qu'on dit. Et on peut se reprendre, on peut mal le dire au départ et grâce à eux, avancer comme ça à tâtons. C'est normal qu'ils puissent tuer un homme, puisque c'est un homme. Mais, avait dit Sofiane, ils n'arriveront jamais à tuer Dieu. Donc c'est normal que le Dieu du ciel fasse que aussitôt Dieu sur terre est de nouveau vivant. Et j'étais dans une classe de CM2 en grande déficience intellectuelle, très peu de mots de vocabulaire, à Roubaix ou à Tourcoing, je ne sais plus. On m'avait prévenu peut-être que l'atelier ne durera que un quart d'heure, pas plus, sinon aucune attention. Cet atelier a duré 2h30. Donc, à partir du moment où ils ont une pensée qui peut s'articuler entre écoute, dessin, écriture et lecture, vous pouvez convoquer les jeunes. Donc, ce parcours commence, disons, en CM1 et va jusqu'aux adultes 109 ans. N'ayez pas peur de vous dire que l'Esprit Saint est déjà au travail. Donc, vous n'avez pas, vous, à être un savant de la foi pour répondre à toutes les questions. L'Esprit Saint a fait tout le travail. Vous venez et vous êtes le moissonneur. Vous récoltez. Et j'essaye de vous avoir labouré le champ pour que la récolte soit le moins difficile pour vous possible.
Est-ce qu'on peut être deux pour animer? Bien sûr, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y en a un qui parle pendant que l'autre regarde, fait intervenir ceux dont il a vu un langage non verbal intéressant. Oui, oui, tout à fait. Un nombre minimum ou maximum, non. J'ai fait des ateliers pour préparer à la première communion, on n'était que deux, ben, du coup 3 avec moi. Et j'ai été dans des classes avec 35 élèves, il n'y a aucun problème. Victorine, on essaye de regarder le carnet perso, comment il est construit. Là, il y a une page qui s'adresse aux jeunes. Oui. Ensuite, vous avez le même sommaire. Et ensuite... Si vous voyez bien. Oui. On voit très bien. Oui. Alors, vous avez les mêmes ateliers. C'est très important pour moi de vous dire, ça n'est pas un copier-coller du livret adulte. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent évidemment rentrer en superposition, mais ça part aussi dans un puits spécifique à ce que le jeune puisse, pendant l'atelier, avoir une réflexion personnelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est les rois du zapping, donc ils peuvent très bien rebondir sur une question que vous êtes en train de discuter avec 3 d'entre eux, parce qu'il s'est nourri de ce qu'il a écrit sur son carnet personnel. Donc, chaque atelier pour le jeune est décliné en 4 pages. La première page, c'est la page titre. Et la page centrale pour moi, Victorine, peut-être on va en dessous, c'est la page blanche. La page blanche, ça, c'est la méthode Télo. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent, et vous leur direz, je vous l'explique dans les premières pages, cette page est à eux. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils dessinent, avec quoi ils sont d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils écoutent, à quoi ça leur fait penser dans leur relecture de vie, voilà. Et qu'est-ce qu'ils veulent écrire comme poème, comme rap, comme chanson, comme... Mais pour ça, ils rebondissent à chaque fois sur 2 pages de nourriture qui en chassent la page blanche avec un texte biblique que vous retrouvez là, voilà, le livre de l'Exode. Donc, il y a un texte biblique sur le livret perso du jeune qui est celui que j'ai mis aussi entramé sur le livret animateur. Donc, si vous voulez le lire et qu'ils puissent poser leurs yeux sur un texte, c'est possible. Vous aurez accès à d'autres textes bibliques, donc vous n'êtes pas du tout obligé de lire ce texte biblique en exergue, mais ça veut dire que si vous choisissez sur les ressources bibliques l'astérix numéro 3 ou 4, c'est-à-dire non pas le même texte que ce que les jeunes ont sous les yeux, ça va leur permettre de lire, eux, à leur temps perdu, un autre texte biblique, de faire des liens, puisque les liens sont infinis, et de lever la main en disant, ben là, j'en ai un autre texte biblique et il est super. Et puis, par exemple, dans la première colonne en bas, vous avez un poème. Et je convoque aussi régulièrement dans les ressources théologiques et dans le carnet du jeune, la lecture d'un conte. Parce qu'en plus de la Bible, ce livre-là m'intéresse beaucoup. Les philofables, ça marche aussi avec les adultes. Et ce sont des contes très courts qui sont issus de toutes les traditions religieuses et qui sont vraiment des leviers pour moi très intéressants pour leur montrer pour montrer à ceux qui pourraient être bloqués avec la Bible que en fait il faut lire la Bible non pas au pied de la lettre mais avec la même liberté intérieure que celle qu'on a quand on lit une fable de La Fontaine ou un conte juif ou un conte perse. Donc, leur donner accès à tout un tas de référents. Il y en a qui vont ne poser les yeux que sur une seule phrase. Il y a des phrases courtes, il y a des textes longs. Il y a ceux qui sont effectivement en lien ou en écho avec les textes que vous avez vous-même sur votre livret animateur. Et tout ça va se tricoter. Donc là, moi, je suis gagnante parce que le défi que j'avais, c'était
garder la transversalité possible, garder l'arborescence possible, ne pas tuer la méthode dont l'Esprit Saint m'a mis au travail depuis que j'étais si énervée avec la méthode Montessori à Amsterdam. Mais faire en sorte que vous ayez un fil rouge clair, concret, consistant, lisible, et que vous ne soyez jamais prise de court. Alors, en vue d'une pratique en paroisse, peut-on imaginer avoir dans l'atelier des enfants et leurs parents? Je l'ai fait en Belgique il y a 3 ou 4 mois. Ça me paraissait très intéressant. Ça a été très intéressant, c'est-à-dire que les parents ont livré à leurs enfants là où en était restée leur foi. Pourquoi est-ce que non, ils n'ont pas le temps de dire le Notre Père en famille avant le repas alors qu'ils le faisaient quand ils étaient petits? Et là, on voyait les enfants dire « Ah bon, tu connais le Notre Père ?» Donc, il y a eu un dialogue parent-enfant qui s'est instauré et qui était très fécond, très intime et très beau. Il y a eu aussi l'éducation entre pairs, c'est-à-dire que d'un parent à l'autre, il y a eu des tas de choses qui se sont débloquées, des tas d'idées qui se sont échangées. Tiens, on peut faire ça en famille. Ah oui, mais on peut faire ça aussi. Ah, moi, je fais ça. Ah, mes parents faisaient ça quand j'étais petit. Ça a été très beau. Mais les enfants ne sont pas les mêmes. Donc, à savoir qu'un enfant ne va jamais se sentir libre si son parent est tout près et s'il est entouré de plein d'autres. Ça n'a pas eu la même liberté, profusion de langage. Enfin, on s'est retrouvé un peu dans la configuration d'Orléans où il a fallu une demi-heure avant de chauffer la langue des jeunes. J'en profite pour insister. Théoriquement, je vous ai avec honnêteté parlé de cette expérience à Orléans, mais théoriquement, les messages font démarrer l'atelier au quart de tour. Un message, immédiatement, une main se lève et dit « Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais j'ai jamais pensé ça. Ah, mais c'est exactement ce que j'ai lu hier. » Enfin, théoriquement, il n'y a pas de retard à l'allumage. Mais bon, il n'y a pas non plus, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Donc, ce que je pense aussi, c'est que vis-à-vis de cette question, est-ce qu'on peut faire venir les parents et les adultes et les enfants dans le même atelier? Je pense que c'est très intéressant de gérer ce parcours en panachage, c'est-à-dire si vous avez les parents, apprenez-les une fois avec les enfants. Ça ne veut pas dire que vous allez les prendre sur toute l'année. Si vous êtes avec le parcours Que cherchez-vous, vous pouvez le faire en alternance avec une autre méthodologie qui vous intéresse et qui est peut-être plus descendante parce que ça vous paraît très important qu'il y ait un enseignement très sûr, très cadré avec chapitre 1 et chapitre 20 et que vous puissiez cocher à la fin de l'année, oui, j'ai tout fait. Mais servez-vous à ce moment-là du parcours Que cherchez-vous pour intercaler de temps en temps et savoir où ils en sont de ce qu'ils ont, oui ou non, compris ou appris la fois précédente. C'est-à-dire que là, ils auront leur feuille blanche pour dire tout ce qu'ils ont, oui ou non, pas compris. Et puis, ils vont pouvoir coudre ça avec un langage contemporain. Parce que le problème de nos parcours de foi, c'est que ça n'est plus le langage contemporain. C'est quand même grave. C'est un langage théologique, c'est un langage biblique, c'est un langage de la tradition de l'Église, mais même Jésus ne parlait pas comme ça. Parce qu'on l'a formaté, on l'a coincé, etc. Alors, il y a tellement de parcours magnifiques que je pense que c'est le moment de continuer à utiliser tout ce qui dans vos parcours vous a nourri vous-même, à marcher entre vous et les enfants, et puis vérifier avec Que cherchez-vous si vous ne pouvez pas ouvrir une petite porte de côté et puis regarder tout ça autrement. Et peut-être ça va vous permettre de vous sentir à l'aise avec Que cherchez-vous
de manière plus douce, quoi. Vous allez y aller par étapes, par paliers. Alors, Lynn me dit, avec la méthode Théou, les jeunes que j'ai rencontrés ont livré des messages et des dessins très riches et les jeunes rebondissent bien dessus d'une séance à l'autre. Merci. Avec ce support, il n'y a plus possibilité de rebondir sur leurs messages. Alors si, c'est-à-dire que je propose dans le déroulé de l'atelier que vous expliquiez aux jeunes que à la fin d'un atelier, vous allez prendre 5 carnets perso. S'ils sont d'accord, évidemment. Mais moi, ils ont toujours été d'accord pour me donner leurs feuilles sur lesquelles ils dessinent et ils écrivent parce qu'en fait, ils adorent avoir un référent avec qui ils peuvent confier. Ça, tous les animateurs en pastoral le savent. Vous êtes les premiers témoins de ça. Ils aiment pouvoir dire « c'est ma feuille, j'espère que vous allez la lire ». Donc, vous demandez « est-ce que je peux prendre 5 carnets perso ?» Comme ça, pour vous, c'est un bon thermomètre. Qu'est-ce qui a été compris, pas compris? Moi, c'est ce qui m'a formée, c'est de pouvoir avoir accès à leurs réactions écrites. Et puis, vous pouvez choper les messages les plus pertinents. Et vous pouvez, encore une fois, les panacher avec les messages que vous allez faire lire et qui sont de l'atelier 8 de la méthode Que cherchez-vous. Donc, au bout d'un moment, vous aurez peut-être accès à votre propre banque de données de messages. Ça ne vous empêche pas de garder pour l'année suivante les ressources bibliques et les ressources théologiques, voire profanes, et les repères d'animation qui vous sont proposés dans le parcours. Vous voyez? Alors, Christophe, travaillant dans un lycée avec un public peu ouvert à la foi, les apports bibliques peuvent être vécus comme des freins. Donc ça, c'est sûr, moi aussi je l'expérimente. Eh bien, commencez par les philofables. Et puis, vous allez à un moment donné leur lire une parabole de Jésus et vous allez voir qu'ils sont tellement contents d'avoir compris comment une fable nourrit une pensée à un autre étage qu'ils vont rentrer dans la complexité du texte biblique. Puis n'oubliez pas que l'Esprit Saint est là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout seul avec ça. Mais ce qui compte, c'est que la pensée soit insufflée d'une matière biblique ou d'un conte, parce que sinon, ça reste psychologisant. Donc, il faut qu'à la minute 20, entre la minute 20 et la minute moins 20, vous ayez ouvert un texte autre que ce que vous êtes en train de discuter, conversation, dialogue, message, etc. Ça, c'est ce que dit le pape Paul VI. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. C'est formidable. Mais il faut qu'il y ait à un moment donné aussi une parole biblique. Sinon, ça tourne en rond et même les jeunes le disent. Mais vous pouvez encore y aller par palier. Et dans le parcours Que cherchez-vous, il y a au moins un atelier sur 2, l'évocation d'un conte. Alors, Yann, que proposer à des groupes qui se lassent ou qui n'écrivent rien en fin ou en cours de séance, des astuces pour relancer? Vous allez voir, là, je pense qu'il y aura une matière. Il y a leur page blanche est tellement enchâssée entre 2 pages de matière qui leur parle. Évidemment, tout ça, moi, je l'ai testé. Je sais que ça leur parle. Donc, j'ai confiance. Et puis, valoriser, si vous ramassez 5 carnets perso et qu'il y a des super beaux dessins, moi, je n'ai pas pu mettre de dessins magnifiques, je ne peux pas les imprimer parce que je n'ai pas leur droit d'auteur, je n'ai pas leur copyright. Mais dès que vous en avez des beaux, demandez à l'auteur s'il est permis de le montrer à tous. Parce que là, du coup, vous allez les valoriser et c'est ça qui va leur donner l'idée de s'y mettre tous. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de l'anonymat et que pour colorer un peu les messages, j'ai mis, tout ça je vous l'explique aussi dans les premières pages,
un message est toujours signé dans le parcours que cherchez-vous. Il y a écrit en petit Victorine, Béatrice et Nathalie. C'est pour qu'ils puissent un peu s'identifier. Et vous aussi, que vous ayez... Et puis c'est pour moi une manière de rendre hommage à tous les jeunes que j'ai rencontrés. Parce que tous les noms que j'ai écrits sont des personnes que j'ai rencontrées. Mais quand vous allez faire recirculer leur message, soyez très très vigilants que ce soit toujours anonyme et que jamais personne ne puisse deviner que c'est Victorine et Béatrice qui ont écrit. Parce que sinon, la confiance est rompue. Et ça, vous le dites dès le début. Vous posez bien les cartes. Merci de me confier vos carnets perso. Je les lis avec beaucoup de respect. S'il y a des choses qui sont fausses, entre guillemets, sur ce carnet perso, vous pouvez mettre un post-it en disant ce que vous en pensez, mais vous n'allez jamais écrire directement sur le carnet perso pour rétablir. Rien ne peut être faux si c'est la pensée personnelle d'un jeune. Mais si c'est la retranscription d'un élément de connaissance de votre part, et que par exemple il y a un déroulé de la semaine sainte et qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre le vendredi saint et le jeudi saint, ben vous mettez un post-it et vous rétablissez l'erreur. Et puis vous en reparlez à l'atelier suivant, non pas en disant Valérie a fait une erreur, parle-nous Valérie de ton erreur, mais vous amenez ça de manière subtile, et tout ça je vous en parle dans la charte, c'est de revenir sur les erreurs en les présentant comme des ouvertures de conversation qui fait que les enfants impriment pour une fois le déroulé de la semaine sainte. Voilà. Son erreur est féconde. J'échappe au diktat de la bonne réponse. Je ne corrige pas, j'écoute d'abord. Je m'appuie sur le malentendu et nous menons l'enquête tous ensemble. C'est-à-dire que oui, à la fin de l'atelier, ils auront compris qu'il y avait là matière à corriger. Mais ça s'est fait avec eux. Et c'est même l'un d'eux qui a souvent la capacité de dire, mais c'est pas du tout comme ça qu'on en a parlé la dernière fois. Et à ce moment-là, je le convoque. Emmanuel, est-ce que tu peux me dire comment on en a parlé la dernière fois? Et c'est lui qui va l'expliquer. Ce qui rejoint le point numéro 12. L'éducation se fait aussi par les pairs. Alors, qui d'autre je vais convoquer là? Est-ce que vous utilisez cette méthode sur plusieurs années scolaires avec les mêmes élèves sans qu'ils ne manifestent de lassitude? Enfin, moi, j'ai eu pendant 7 ans 4 classes de collégiens, donc je les ai eues en 6e, en 5e, en 4e et en 3e. Et ils ne se sont pas lassés. Ils ne sont pas lassés puisque c'est eux qui ont la parole. Et on peut très bien refaire l'enfant prodigue. Alors eux, ils vont vous dire « Ah non, pas refaire l'enfant prodigue ». Mais vous êtes les premiers à comprendre on peut lire l'enfant prodigue lundi et en penser autre chose que ce qu'on va en penser en le lisant mardi. Donc c'est infini. Et c'est pour ça que je reviens peut-être à la première confidence qui m'a mis au travail. Alors là, si vous saviez comme j'ai travaillé pour ces 2 parcours, quand vous me dites, moi, je ne vais pas savoir comment faire, je ne vais pas savoir quel passage biblique choisir, je ne vais pas savoir comment expliquer ce point théologique. Ça, c'est comme si la foi était comme un quiz. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule réponse à une seule question. C'est comme s'il y avait un seul passage biblique pour la question que vient de poser Annie. Mais non. Alors maintenant, dans les formations, au lieu de dire, tiens, je vais ouvrir ce passage biblique, je demande aux 40 animateurs en pastoral qui sont là, est-ce que vous pouvez écrire sur un post-it les passages bibliques auxquels vous pensez? À ce moment de la journée, vous en êtes où dans vos références bibliques? Si vous saviez la moisson qu'on est capable de faire à ce moment-là, c'est prodigieux. Parce qu'il y a tout à coup 100 passages bibliques qui naissent des 40 personnes. Et il n'y a pas tant que ça de recoupement. Parce que chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a sa sensibilité. Et c'est pour ça que c'est riche d'animer un atelier avec 2 personnes, avec 2 adultes. Et chacun a son écoute des questionnements.
Alors, comment commencer quand on n'a pas encore de messages? Ben, vous en avez des messages là, c'est ça l'intérêt. C'est que justement, je me suis dit, il faut de la matière dans toutes les catégories très millimétrées, je vous ai dit, du déroulé de l'atelier. Vous commencez par les messages. Entre la minute 20 et la minute moins 20, vous lisez un passage biblique ou un récit autre. Et ensuite, vous nourrissez par les interstices de contenu théologique. Enfin, il faut absolument enseigner. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas transmettre la foi parce que ça se reçoit du Saint-Esprit, mais on peut transmettre énormément de choses, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on cherche, de ce qu'on lit, de qui on a rencontré, de ce que notre grand-mère nous a dit. Enfin, tout ça... encore une fois, les gens d'Orléans avaient dit, mais en fait, Agnès Charlemagne, elle parle beaucoup. C'est ce que je suis en train de vous montrer parce que je parle un peu trop. Alors, sans contredire, les CE2 sont mes plus grands théologiens cette année. Mais oui, bien sûr, mais j'ose pas vous faire aller. Il y a quand même un moment où il faut pouvoir lire correctement, écrire, etc. Mais je vous ai dit que j'ai commencé avec les CE2. Donc, cette méthode est née avec les CE2. Et je les ai gardés pendant 10 ans, parce que c'était eux mes principaux aiguillons. C'est-à-dire, avec des CE2, vous voyez tout de suite si ça marche ou pas, parce qu'ils n'ont aucun filtre. Alors qu'après, les collégiens et les lycéens, ils apprennent à être plus ou moins disciplinés. Donc, si vous le sentez, faites-le. C'est que l'Esprit Saint vous l'inspire, c'est formidable. Ça me permet de dire par rapport à ça qu'à Lille, depuis 3-4 ans, il y a un laboratoire primaire, petite classe, et même maintenant un laboratoire comment traduire la méthode Théou avec les maternelles. Donc, ce n'est pas le sujet que cherchez-vous, mais si certains parmi vous veulent en savoir plus sur comment gérer ça en maternelle et en CP et CE1, moi je suis à votre disposition, agnescharlemagne@gmail.com, on s'en parle, je viens avec vous animer une formation et ce sera peut-être le sujet d'un prochain parcours. Donc, encore vous donner la parole. Qui d'autre veut prendre la parole maintenant? De vive voix, c'est encore mieux. Je crois que j'ai lu tous les chats, si je ne me trompe pas. Quelqu'un veut prendre la parole? Je vous avais dit tout à l'heure, écrivez des questions, c'est intéressant. Je n'ai que le plaisir, c'est que vous parliez vous. Annie, vous voulez prendre la parole? Vous mettez votre micro à ce moment-là. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je vous connais depuis un certain temps. On s'était rencontrés voilà, il y a quelques années. C'est vrai que moi, j'ai eu des difficultés à mettre en place effectivement la pédagogie parce que, bah, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en fait, il y a toute une logique, un cadre qui n'apparaît pas comme ça évident. Et en fait, il y a besoin de tout. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut pas partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que je reviens là aujourd'hui, parce que j'ai des grands jeunes aujourd'hui à qui j'ai donné la parole et qui sont capables de l'apprendre et de ne plus la lâcher, effectivement. Et même des étudiants. Et c'est vrai que le bonheur qu'ils ont de parler, de enfin pouvoir donner leur opinion, c'est une chance et vraiment, c'est un cadeau qu'on leur fait aussi. Et je pense que, voilà, quel que soit l'âge, je pense que moi, ce qui me manquait, c'était plus justement ce côté atelier pratique en me disant, j'ai pas le temps de tout chercher et tout. Donc, je pense que ça répond à ma demande. Merci Annie. J'espère, j'espère avoir été synthétique et pour chaque atelier, chaque questionnement, quelle bibliothèque pratico-pratique en quelques lignes.
et puis voir davantage, plus si affinité. C'est-à-dire que tous ces livres sont ceux qui, moi, m'ont fait avancer. Il y a de bonnes chances qu'ils vous intéressent aussi et je mets toutes les références, donc vous pouvez aller les chercher à la bibliothèque. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Ça me réjouit beaucoup de vous entendre. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû préparer des messages peut-être, que vous puissiez rebondir sur une parole écrite par d'autres. On a Solène Galichet qui souhaite prendre la parole. Solène, à vous. Oui, merci. Moi, je reste assez perturbée par le fait du carnet perso dans la version originale de la feuille, où finalement, ils ont presque beaucoup de choses en fait. Et comme ils parlent, et qu'effectivement, ils savent faire des liens, eux, du coup, dans le carnet perso, il y a beaucoup de choses. Ça, j'étais assez attentive de voir ce qu'il y allait avoir dans le carnet perso. Et du coup, je ne sais pas comment dire, je suis presque à me questionner aussi comment on n'ose pas trop leur randonner pour qu'ils fassent eux-mêmes les liens qu'ils ont à faire. Je suis contente que dans le public qu'on a, effectivement, s'ils ont capacité d'alimenter, j'aurais presque envie de garder la feuille de départ. Quitte à, si vraiment je sens que c'est pas mal, voilà, que ça laisse des ouvertures, je tire quelques exemplaires où ils en ont un pour deux ou quelque chose comme ça qui peuvent leur permettre d'aller jeter des trucs à côté, mais pas, voilà, qui les fait pas dire ah bah oui, il y a ça, donc il faut que je profite de ça. Je ne sais pas comment dire, je ne voudrais pas que ça les prive de eux-mêmes faire des liens. Alors, je suis sûre du contraire, mais merci de poser cette question très pertinente. Mon souhait caché, c'est qu'ils se rendent compte que ces questions et cette nourriture à côté de leurs feuilles vierges les intéressent tellement que ça devienne, comme j'avais dit à Marie-Claire, une sorte de cahier de vacances théologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils puissent vous demander est-ce que je peux le ramener à la maison parce qu'en fait, je voudrais continuer à le lire. Et là, faites-moi confiance. Pourquoi j'ai ça en tête? C'est, je vous disais, mes propres enfants avaient appris à Amsterdam à lire les chapitres avant même qu'on ne les étudie en classe, que ce soit en sciences nat ou en histoire des Pays-Bas. Donc, il y a une soif tellement forte de tous ces jeunes en matière de questionnement, en matière de ressources, que si vous leur donnez à boire, ils vont y prendre goût. Et il y a des questionnements en une phrase, il y a des passages bibliques, il y a des contes, il y a des poètes, il y a des politiques, il y a des personnes qui se sont impliquées, il y a des liens pour voir des YouTube. Oui, je pense qu'ils en ont besoin. Je pense que nous leur devons de... Et ça, c'est un reproche qui m'a été fait régulièrement, c'est-à-dire il faut quand même leur enseigner quelque chose. Non, tout ne vient pas d'eux, ce serait trop simple. Ben voilà. Enseigner, proposer, dialoguer, voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu le dis sur ta page blanche, mais sois autonome dans ta façon d'avoir accès toi-même à un enseignement contemporain. Mais le contemporain, ça peut être Saint-Augustin. Voilà. Mais c'est dit d'une façon contemporaine. C'est ça le génie de Saint-Augustin, par exemple. Alors, je ne sais pas, Solène, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais j'entends effectivement. Tant que moi, ça me leur permet. Enfin, c'est sûr que plus on les. Je sais pas comment dire. Plus on les éveille, plus ils ont envie d'être éveillés. Enfin, il y a un côté vertueux. Donc, ça, là-dessus, j'entends bien ça. Mais voilà. C'est juste que des fois, il y a une déformation scolaire où effectivement, il ne faudrait pas qu'ils aient l'idée qu'on les dirige quelque part. Voilà. Puisque justement, ce serait le contraire de notre méthode. Et donc, c'est ça qui fait que. Mais bon, voilà. Après, c'est si c'est le cas, je vais tester,
Mais oui, c'est ça, c'est la question plutôt du démarrage en fait. Après, quand les choses sont lancées, je ne suis pas très inquiète. Quand ils ont compris qu'on peut avoir la parole. Vous pouvez très bien, au premier atelier, leur donner une page blanche, et puis vous verrez. Et puis avoir sous le coude la surprise de carnet perso pour le deuxième atelier. Mais si je n'avais pas senti à quel point c'était pertinent, je n'aurais pas fait ce travail. Je pense que ça l'est et il me semble que, en fait, je vais vous dire, je suis toujours professeure en illustration une fois par semaine. Presque une fois par semaine. Et mes étudiants ont entre 20 et 25 ans et ils ont très souvent fait leur parcours en école privée. Et quand on aborde le chapitre Dieu, il ne leur reste rien. Je m'excuse de dire ça. Mais... Donc, qu'est-ce qui fait qu'il ne leur reste rien et que c'était si grave que ça fait 20 ans que je suis prof, les 10 premières années, Dieu était tabou. Il ne fallait certainement pas qu'on en parle. Sauf que maintenant, comme je suis prof et qu'ils essayent de se renseigner sur Internet, ils se demandent pourquoi Agnès Charlemagne est prof d'illustration alors qu'en fait, elle s'occupe de la spiritualité. Et donc, ils me posent des questions. Et finalement, ils ne font que illustrer leurs questions spirituelles. Et du coup, j'en arrive à leur donner de la matière et à comprendre qu'ils en ont un besoin torride. Et cette matière, eh bien, certains ont besoin d'une phrase, d'autres ont besoin d'un texte, d'autres ont besoin d'une page, d'autres ont besoin de 2 pages. Mais ils ont besoin de matière. Et vous, ça vous décharge en fait. C'est-à-dire que vous allez faire des liens avec les astérix, ressources bibliques, ressources théologiques ou profanes, mais vous allez voir que eux vont aussi rebondir. Et vous allez leur poser une question, mais eux vont rebondir. Et ça va être encore plus souple pour vous. C'est ce que je souhaite. En tout cas, tenez-moi au courant. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous me disiez, il faut en écrire d'autres, des carnets perso, parce que ça a marché et ils en ont besoin. J'aimerais ça. Et qu'on les écrive ensemble aussi, qu'on fasse équipe, parce que ceux qui étaient pour moi délicats pendant toute ce moment où je me suis enfermée pendant 8 mois pour pondre ce truc, c'est que je voulais convoquer tout ce que j'ai partagé avec vous, en fait. Donc, j'avais heureusement, j'ai un grand espace. C'était rempli de papiers, de livres et de confidences et de mails. J'ai convoqué tout ce qu'on a partagé depuis toutes ces années où j'ai la chance de vous rencontrer en formation. En fait, ce parcours est aussi le fruit de nos échanges entre adultes. Et je vous remercie. Et puis, peut-être j'ai oublié un truc capital, c'est la préparation et la prière. Si pas de prière pour préparer, aucune moisson, 0 récolte. Ça, vous pouvez en être sûr. Tout le monde le sait. Mais je me suis permise de le redire dans les premières pages d'intro, de le redire dans la préparation. C'est bien de lire les repères d'animation, c'est bien de comprendre où est-ce que les jeunes vont vous emmener, mais c'est surtout important de prier. Avant et après. Bon, pendant, c'est plus complexe, mais après, pour essayer de revoir avec le Seigneur qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Parce qu'on apprend de nos erreurs. Sœur Anne, est-ce que vous voulez la parole? Je vois une petite main levée, donc c'est à vous. Ah, je croyais que je l'avais levé avant. En fait, j'ai pris en cours de route parce que voilà. Je ne sais pas si vous avez dit à quel point c'est important alors moi, je suis en quartier populaire à Lille et à quel point c'est important dans le dialogue interreligieux. Vraiment, je crois que ça a changé le climat dans les classes de pouvoir donner la parole et que les gens, ils le faisaient déjà avant, mais là, ils le savent vraiment, quoi. Et ça change vraiment l'ambiance de classe et d'école. Merci, Sœur Anne. J'en profite pour dire qu'on est souvent en lien par mail et que ouais. C'est vrai que je venais de dire, vous nourrissez ma réflexion et j'espère nourrir la vôtre. C'est vraiment
cette transversalité-là, elle est passionnante. Et de fait, le chapitre, l'atelier 20 est consacré au dialogue avec les musulmans. Et je disais en le présentant que j'ai demandé à l'équipe éditoriale d'avoir plus de pages parce que c'est vraiment très important. On s'est posé la question, est-ce que c'est l'objet d'un autre parcours? Ben non, c'est l'objet de ce parcours parce que c'est parce que le Seigneur a mis ensemble des amis qui ne savent pas qu'ils peuvent parler de la religion, que nous avons, nous, comme devoir et comme joie et comme tâche de leur donner la parole, qu'ils confrontent leurs différentes convictions et de donner au Seigneur l'occasion de montrer qu'il est un et qu'il n'est pas séparé, il n'est pas coupé en petits morceaux d'une religion à l'autre. Et on ne se convertit pas à une religion, mais à Dieu. Qui d'autre peut prendre la parole là? Il est 6h30, donc vous pouvez avoir d'autres choses à faire, mais moi, si vous voulez, je peux rester. Patricia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Je voulais juste lire un témoignage que j'ai reçu d'une jeune fille après 2 ans de pratique d'atelier de la méthode Théou. Voilà, elle est en première aujourd'hui, donc c'était seconde et première. Ce ne sont pas des années faciles pour les adolescents parce qu'ils sont un peu renfrognés, et ils ne croient plus en rien. Enfin voilà, c'est pas toujours simple, mais voilà, 2 ans de pratique assidue de la méthode Théou. Et voilà ce que j'ai reçu là, à la fin de l'année. Vous n'imaginez même pas l'impact que vous avez eu sur ma perception de la religion et du catéchisme. À mon arrivée dans cet établissement l'année dernière, je n'avais jamais été dans une école catholique et j'avais une vision assez cliché de la religion. J'ai découvert à travers vos cours que être athée ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir sur des questions spirituelles. J'ai tellement aimé la liberté d'expression que vous nous avez donnée. Peu importe notre opinion et notre religion, cela m'a permis de parler honnêtement et de me pencher sur des sujets profonds que l'on n'aborde pas souvent. Voilà ce que j'ai reçu. Et donc ça, c'est merveilleux parce que ça, c'est la méthode Théou qui le fait naître. Merci Patricia. C'est beau. Je ne sais pas, quelqu'un veut réagir par rapport à ça ou Patricia, tu veux en dire plus? Sur tout ce qui a été évoqué depuis le début de la réunion, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, quand on applique la méthode Théou comme ça, de façon bien disciplinée, parce que c'est quand même une méthode, malgré toute la liberté qu'elle donne aux jeunes et à la parole des jeunes, il y a des règles à respecter. Je pense que c'est important. Enfin, j'ai fait beaucoup d'erreurs en piochant à droite à gauche avant de comprendre que c'était vraiment une méthode complète pour un atelier. C'est assez magique ce qui se passe. Enfin, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire, mais les paroles, les choses que nous disent les jeunes, et ce que je vous dis, moi, les jeunes auxquels j'ai eu affaire sont plutôt des lycéens. Donc voilà, c'est incroyable. Et les questions qu'ils nous posent à nous la démarche, c'est vraiment un travail d'équipe entre eux et l'animateur. Et on se fait avancer les uns les autres, on se porte les uns les autres. Voilà, donc c'est mon témoignage pour essayer de convaincre ceux qui ne le sont pas encore complètement, parce que c'est vraiment formidable. Merci beaucoup Patricia, et je lis que Sarah est complètement d'accord. Moi, s'il restait 1 minute, je voudrais vous dire que bientôt ChatGPT aura réponse à toutes nos questions. Enfin, bientôt, c'est déjà le cas. Donc, qu'est-ce qui est important au XXIe siècle? C'est d'apprendre à poser la question, parce qu'on va avoir la réponse à tout. Mais tout dépend de quelle question on pose. Comment pose-t-on une question? Et deuxièmement, comment a-t-on un sens critique sur tous les intox qui nous sont bombardés dans les réseaux sociaux? Ça, si on n'apprend pas aux jeunes à manipuler le langage, la pensée, l'intériorité, le silence et l'écoute pour dire je suis d'accord, pas d'accord, comment je le formule, on va rater le coche. Vous voyez? Et ChatGPT, c'est un autre défi. Prenons-le au sérieux aussi. Et les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ça va vraiment être leur décor, ça va être leur univers. Donc, c'est urgent.
Et le Saint-Esprit s'en occupe. Je n'ai pas peur de ChatGPT à condition de faire mon travail d'adulte référent et miroir et d'apprendre aux jeunes à manier une question. Bon, est-ce que si on se quitte, vous dites encore chacun, ceux qui sont encore là, un mot ou je vois que Marie-Claire revient. Marie-Germaine, je vous vois sourire. Mettez votre micro. Alors, Marie-Germaine. Oui, j'étais contente de participer. C'est la première fois que je participe, donc c'est très, très intéressant. Depuis Cognac, donc ça va. À Cognac, il y avait eu 2 expériences absolument bouleversantes parce qu'on m'avait fait venir et j'avais eu, voilà, ça c'est l'Esprit Saint. Je téléphone la veille à la personne qui m'avait convoquée en disant, mais en fait, vous avez un sujet, vous voulez parler de quelque chose? Et oui, on avait oublié de vous le dire, mais en fait, on veut absolument que vous parliez du harcèlement parce qu'on a 2 cas dans 2 classes, c'est terrible. Et on est, je sais pas, je me souviens plus, au mois de mars. Et ça fait depuis septembre, on s'en sort pas, on n'arrive pas à connaître les 2 harceleurs. Ok. L'atelier était où? Eh bien, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est la chance? J'en sais rien. Les 2 harceleurs se sont dénoncés sans dire c'est moi, mais en disant chacun qu'ils étaient contre le harcèlement, ce qui a fait que tous les autres jeunes dans la classe ont pu prendre la parole et dire ok, c'est réglé, là maintenant on le tient. Mais les adultes ne savaient pas qui étaient les harceleurs. Et tout le monde avait essayé, le directeur, le prof principal, les parents, les professeurs, évidemment l'animatrice en pastorale. Donc je pense qu'il y a une libération du cœur, il y a une libération de l'esprit au travail qui fait que c'est le harceleur lui-même qui sait ce dont il a besoin au moment où on lui donne cette entrée-là. Mais tant qu'on ne lui a pas donné cette entrée, tant que l'entrée c'était si tu te dénonces, tu vas en baver, évidemment qu'il ne se dénonce pas. Mais s'il y a un consensus au niveau du groupe pour dire on veut vivre libre, le premier qui veut vivre libre, c'est le violeur, c'est le harceleur. Mais il faut qu'il soit aidé pour ça. Et en confiance. Mais merci, Sœur Marie-Germaine. Et je suis contente de poursuivre, je suis contente de poursuivre un petit peu ce que vous avez fait là. Donc, à une autre fois. Très bien. Christophe, est-ce que je peux vous demander la parole? Donner la parole. Oui, je veux bien. Bonjour à tout le monde. Oui, bah, du coup, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. On avait déjà eu des échanges, Agnès, là, et moi, j'ai testé juste à quelques reprises avec des petits groupes de 4 à 5 personnes. Et mais c'est vrai qu'une de mes préoccupations, en fait, c'est moi, je suis dans un lycée où il y a en fait, on a des jeunes qui vont de la 4e jusqu'à la terminale, et il n'y a pas de cours, de pastoral, en fait. Ça n'existe pas. On est sous bannière apprenti Auteuil, et je pense que pour gagner aussi en termes d'identité, d'afficher son identité, je pense que c'est important, en fait, d'avoir dans le calendrier des cours, en fait, des cours de pastoral. Donc mon objectif, en fait, il est j'en ai déjà échangé 2 mots avec mon directeur, en fait, c'est justement de pouvoir inclure ces temps d'animation pastorale dans le calendrier. Donc j'avais besoin d'arguments. Donc du coup, avec les quelques échanges qu'on a et puis le webinaire, là, c'est bien, ça me permet aussi j'assois le dépôt d'Agnès Charlemagne. Merci Saint-Esprit. Et du coup, donc c'est bien parce que je voudrais vraiment pouvoir. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit la dame qui a témoigné, une des dernières personnes, je ne sais plus son prénom, pardon, qui a parlé juste. Pardon? Patricia. Peut-être, oui, qui parlait justement par rapport aux jeunes qui n'ont pas forcément de foi ou qui sont dans l'athéisme, tout ça, que c'était vraiment hyper ouvert. Et ça
Ça me parle bien parce que le public que j'ai, finalement, je dis pas qu'il est dans une hostilité, mais en tous les cas, ce serait vraiment, ce serait pas une révolution, mais ce serait très nouveau et en même temps, en termes d'identité, tellement évident que d'asseoir une démarche pastorale à l'égard de tous. Donc, c'est super, c'est encourageant. Moi, je me dis, l'Esprit Saint nous les envoie. Et il ne les envoie pas, ce n'est pas une erreur de casting. Il nous les envoie. Et c'est nous qui sommes là, présents. Eh bien, c'est notre travail. Mais notre travail, ce n'est pas de les faire venir à nous, c'est d'aller à eux. C'est exactement ce que fait Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis ensuite, laisser faire Jésus pour qu'il fasse la suite. C'est ça. Bon. Et sur un plan pratico-pratique, pardon, oui. parce que là, la disponibilité des ouvrages, donc du guide de l'animateur et des carnets des jeunes, en fait, c'est disponible à partir de demain. Demain. Oui. Mais où? Dans toutes les librairies, en fait, vous pouvez. Alors, pour les voir, ce sera plus simple en librairie religieuse, puisque normalement, ils devront en avoir commandé. Mais tous les ouvrages, on peut les commander dans toutes les librairies. D'accord. Ok, merci. Est-ce que Chantal ou Annie, vous voulez prendre la parole? Bonsoir, donc ravie de te revoir Agnès. De la même façon, moi j'ai testé à certains moments, mais je n'ai pas vraiment pratiqué sur du long terme. Et je rebondis sur ce que j'ai entendu là tout à l'heure. Je pensais à quelques expériences. Là, j'ai une jeune musulmane dans un groupe avec des jeunes catholiques. Il y a eu un échange hyper intéressant et une grande écoute de ceux qui se disaient athées. Et il n'y avait pas du tout de conflit. Et on sentait que ces jeunes se rejoignaient, étaient heureuses de parler de leur foi réciproque, enfin respective plutôt ensemble. Et la jeune musulmane m'a envoyé un message une semaine après, et ça rejoignait les propos qui ont été dits tout à l'heure, où elle me disait « Ah, mais cette année, ça a été formidable, j'ai appris plein de choses, j'espère que l'an prochain, on pourra se revoir pour échanger. » Donc, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, je me questionne aussi à nouveau, j'ai vraiment envie là, de démarrer enfin, parce que c'est vrai qu'au sein de mon établissement, il est question de faire du lien. Et je pense que c'est intéressant avec la vie scolaire, avec les infirmières, voilà, avec d'autres personnes. Et je me pose quand même la question, comment garder notre spécificité pastorale, ne pas diluer le message qu'on a à transmettre. Si alors parler du vivre ensemble, de la bienveillance, oui, c'est important et c'est important que la pastorale ait sa place. Mais oser effectivement faire un lien avec un texte biblique, etc. Et j'évoquais avec une professeure que j'ai croisée ce midi, la possibilité de faire des déjeuners pasto-philo et elle était super partante. Donc voilà, je cogite, il n'y a rien de concret, mais j'ai envie. Voilà, merci en tout cas, j'étais ravie de te revoir Agnès. Et je ne t'oublie pas. Annie? Oui. Est-ce que c'est de moi que tu parles ou de quelqu'un d'autre? Oui, c'est de toi, oui. D'accord, parce qu'avec la liste, je ne sais pas si… moi, la question que je me pose, moi, je m'occupe d'une aumônerie de l'enseignement public. Oui. Donc, le cadre n'est pas un établissement. Donc, d'un côté, ça peut paraître plus simple parce qu'il y a une liberté d'eux, c'est leur choix, il y a un engagement, je viens pas, enfin voilà. Ce n'est pas le cadre imposé, entre guillemets, de l'établissement, hein, avec un cours dans un emploi du temps. Mais à l'inverse, du coup, ça brasse parfois des groupes, enfin je pense surtout aux étudiants, qui ne sont pas là à chaque fois parce qu'ils ont leur vie d'étudiant qui fait que nous, on est en rural, donc ils viennent, ils sont dans des grandes villes, ils sont un peu éloignés, donc ils ne viennent pas chaque fois. Et donc du coup, la difficulté, ce serait plutôt de faire le lien entre deux rencontres pour ne pas perdre le fil. Eh bien, ça, je suis sûre. Effectivement, il y a cette régularité que je n'ai pas forcément avec le groupe. Ça n'empêche rien. Enfin, tout va bien. Je suis absolument sûre. Parce que j'ai expérimenté moi aussi, par exemple, l'atelier adulte que j'anime en ce moment tous les mois. Ça va, ça vient, parce qu'il y a des pères et des parents avec des petits-enfants, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont appelées à droite et à gauche.
tout est possible. Ça n'est pas… Quand on est là, on est là. Mais on n'est pas obligé de suivre un fil, en fait. La foi, c'est pareil. Quelquefois, on n'est pas là pendant 5 ans. Et puis tout à coup, on est là tous les jours. C'est comme ça. Et un enfant de 5 ans est quelquefois plus là que ses parents qui disent être chrétiens, mais qui finalement pensent à autre chose. Il y a une liberté de… C'est ça qui est passionnant avec cette matière qui est la foi et la transmission de la foi chrétienne et de la foi en Dieu. Expérimenter et on en reparle. Et peut-être Anne-Marie pour le mot de la fin. Je ne sais pas s'il faut le mot de la fin, mais moi je travaille à la pastorale des adolescents pour le diocèse de Grenoble-Vienne. J'ai repris la place d'Estelle Pagliaro à qui vous aviez écrit et qui m'a transmis l'invitation. Je suis très heureuse d'avoir assisté à cette visio. J'avais beaucoup entendu parler sans encore rentrer dans le concret. Je trouve qu'effectivement, c'est très riche. Je vous remercie, Annie, de cette question parce qu'effectivement, c'est une question que j'ai beaucoup d'animateurs. C'est quand ils me demandent des parcours, etc. C'est mais attends, mais en fait, moi, je veux un parcours, mais en fait, je veux pas un parcours parce que si les jeunes loupent des séances, ça va pas marcher, etc. Donc, c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui répond. Donc, c'est très chouette. Ça a l'air très riche et je serais ravie de pouvoir en reparler aux animateurs. Et effectivement, c'est quand même beaucoup une demande de, en fait, moi, je me sens pas à l'aise je connais pas, je sais pas. Et donc, à la fois clé en main, mais qu'ils ont le droit de modifier et d'utiliser un peu à leur sauce et même en lien avec un autre parcours, ce que vous disiez Agnès à un moment, ça me semble effectivement très riche et très pertinent pour les animateurs. Je vous remercie. Bon, mais merci. Donc, ça me permet de rebondir en disant je peux continuer d'animer des formations et venir à Grenoble et que nous en parlions tous ensemble. Et puis, l'enseignant est enseigné. C'est ça qui est magnifique avec l'échange pastoral. C'est ça, c'est que on n'a pas besoin de savoir avant de se présenter dans l'arène, puisque c'est l'Esprit Saint qui s'occupe de tout. Et les questions de l'enfant font que, même sans savoir vous-même comment rebondir, la méthode que cherchez-vous, c'est ici sous les yeux. N'allez pas chercher trop loin ou ne vous embêtez pas en disant « Mon Dieu, je suis perdu ». C'est sous vos yeux. Il y a des astérix, c'est clair, c'est fléché, disons. Et puis, vous pouvez rester 1 heure avec le même atelier, voire commencer avec l'atelier 5, revenir à l'atelier 2 et terminer avec l'atelier 17 dans la même séance. Et les enfants, les jeunes, ça ne va pas les perturber en aucun cas. C'est eux qui m'ont appris ça. Et même peut-être que quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, disait j'ai un peu peur avec ce carnet perso, est-ce que ça ne va pas brouiller les affaires? Si jamais vous êtes avec un groupe en train de parler grâce à l'atelier 18 et que vous vous rendez compte que l'un des jeunes vous pose des questions qui en fait qu'il a été puisé dans l'atelier 5, tout va bien. Il n'est pas hors sujet. Il a juste puisé dans un référent qui l'intéresse et comme tout est lié et comme ça n'est pas une seule question, une seule réponse, mais que c'est une arborescence, il a compris l'arborescence. Voilà. Est-ce que Lucie est encore là? Est-ce que Lucie veut la parole? Je ne la vois pas. Et sinon, on se dit au revoir. Je suis là, je vous dis Ah, bonjour et merci encore. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Merci. Alors, moi, je vous connais par Claire-Marie du collège Saint-Louis. Oui. Et j'ai essayé, j'ai lu vos livres qu'elle m'a passés. J'ai essayé, c'est elle qui m'a passé le lien ainsi que l'invitation pour pouvoir assister à cette réunion de ce soir et j'en suis très ravie.
j'ai essayé cette dernière période, après les festivités de Pâques, pas de procéder de la façon dont vous procédez dans le livre, dans l'ouvrage, mais j'ai essayé de passer des papiers bruyants qui étaient déjà utilisés au recto, en demandant aux élèves d'utiliser le verso et de poser une question qui les habite, qui habite leur esprit, une question qui se pose, afin que nous puissions travailler dessus. Ceux qui voudraient se faire connaître inscrivent leur prénom. Ceux qui ne le veulent pas n'inscrivent rien. Et que chacun plie la feuille et nous la rende, la restitue pour qu'on puisse répondre les questions au fur et à mesure. Moi, j'ai des classes très bruyantes. J'ai des classes de 30 élèves, 5e, 4e, et c'est compliqué de gérer parce qu'ils ne sont pas silencieux. Et j'avoue que le fait de procéder ainsi, ça a calmé beaucoup, surtout les plus difficiles. Sauf que les questions sont épuisées. Donc, et là, on est en train d'atterrir et c'est la fin de l'année. Donc, c'était une surprise parce que je ne savais pas trop comment gérer un grand groupe. N'ayant pas été formée moi-même, atterrissant comme ça. Et voilà. Bon, merci Esprit Saint. Oui, merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. Donc, je vous dis merci à chacun, à chacune. Merci Marie-Claire, merci Victorine. Merci à vous. J'ai l'impression que vous auriez pu rester discuter jusqu'à minuit, là. Mais merci à toi, Agnès. Pour nous, côté édition, c'est toujours très émouvant quand on reçoit entre les mains le livre qui est le fruit de tant d'échanges, de travail, d'aller-retour, d'écriture, de paquettes, etc. Et donc, le fait que vous puissiez les découvrir très, très rapidement et vous les approprier, voilà, c'est vraiment un grand bonheur. Donc bonne découverte. Et puis, donc, on vous envoie le replay d'ici la fin de la semaine, je pense. Merci à tous. AgnèsCharlemagne@gmail.com. N'hésitez pas à entrer en dialogue parce que c'est comme ça que les choses se font. Bonne soirée à tous. Merci. Merci et bonne soirée.